La beauté du nom des adventistes du 7e jour tient en ce qu'il fait ressortir deux choses. Premièrement, la création. Ainsi, nous savons d'où nous venons, qui nous sommes, et cela nous différencie des autres dénominations. Je crois qu'il en est encore ainsi aujourd'hui, mais cela a, autrefois, fait un contraste brutal avec les chrétiens qui observaient un jour différent. J'aime dire aux gens le nom dans son entier, adventiste du 7e jour. Tout le thème de la tragédie des siècles y est contenu et il dirige le regard vers l'événement auquel tous les adventistes aspirent, l'espérance bénie du retour de Jésus-Christ. Notre mission est d'apporter l'évangile éternel à toute la terre. Nous avons besoin de personnes préparées avec soin, qui connaissent bien l'évangile. Des gens qui sachent comment le partager et qui ont été enseignés à bien communiquer, à qui l'on a appris ce que c'est que d'entrer en contact avec les autres pour toucher leur cœur. L'outil de communication le plus efficace est l'être humain. Et il est fondamental qu'il soit revêtu du Saint-Esprit pour être rempli de Jésus, car notre corps ment difficilement. Bien sûr, nous avons toutes sortes de gadgets et de technologies à disposition, mais notre témoignage, nos paroles au sujet de l'espoir que donne Jésus vont encore plus loin et sont essentielles pour communiquer l'Évangile. Christ est venu, et comme nous le savons tous, il a passé beaucoup de temps avec les gens. C'est au cours de ces contacts qu'il a gagné leur confiance et fait tant et tant de bonnes choses pour eux. Non seulement il les a guéris, bien sûr, mais il a aussi prêché et son message avait de la puissance parce qu'il était un médecin plein de douceur. Il y a maintenant bien des personnes issues de religions non chrétiennes avec lesquelles nous pouvons entrer en contact. Je pense que notre 7e jour est très important pour notre relation avec ces gens qui viennent du judaïsme ou de l'hindouisme ou même du bouddhisme, car il est le témoignage que Dieu nous a créés, que notre nature est spécifique, que nous avons une identité mais aussi qu'il prend soin de nous. Nous voyons dans l'Ancien Testament qu'il ne nous a pas seulement créés, mais qu'il nous a aussi rachetés. Et parce que nous savons d'où nous venons, qui nous sommes, Dieu a pensé un plan du salut pour nous libérer de notre méchanceté. Et parce que nous savons que, pour finir, tout sera résolu quand Jésus reviendra, nous pouvons dire que c'est la plus grande et bonne nouvelle que nous voulons partager de la meilleure façon possible. Mais il n'y a pas qu'une seule manière de le faire. Victoria ressemble à toutes les fillettes de 10 ans. Elle aime être avec ses parents et son frère Daniel. Elle a même un petit animal de compagnie, un toucan, qu'elle appelle Samson. Cependant, Victoria a fait quelque chose que la plupart des fillettes de son âge n'ont jamais fait. Elle a créé un petit groupe qui se réunit chaque semaine pour étudier la Bible. Une fois par semaine, Victoria saute dans son petit canoë et pagaie pour remonter la rivière au bord de laquelle vit sa famille. Cette rivière, avec beaucoup d'autres, font partie du bassin du fleuve Amazone qui couvre toute une partie du nord du Brésil. Avec efficacité et beaucoup de détermination, Victoria remonte la rivière jusqu'aux maisons de ses amis qu'elle cueille au passage pour qu'ils l'accompagnent à l'étude de la Bible. Victoria explique pourquoi elle navigue dans une si petite embarcation sur cette grande rivière. Il me faut prendre un canoë parce que je n'ai pas la force de manœuvrer un bateau plus grand. Je suis trop petite. Parfois, son frère l'accompagne pour l'aider. Et quand le canoë est plein, ils rejoignent un sentier qui les mène dans la jungle. Ils marchent sur les troncs couchés et font attention à ne pas tomber dans l'épaisse couche de boue qui couvre le sol de la forêt. Ils arrivent finalement à une petite hutte sur pilotis qui donne sur un autre bras de la rivière. Ce lieu appartient à l'un des amis qui l'a mis à disposition pour l'étude biblique, aussi longtemps qu'il lui sera permis d'y participer.
Les jeunes gens commencent par prier, puis ils ouvrent un petit manuel édité par la division sud-américaine et dont ils se servent comme guide d'études. Ils utilisent aussi le questionnaire d'école du sabbat. Après une discussion sur le sujet de la leçon, ils chantent et terminent par une prière. Victoria donne une raison toute simple à son désir de partager sa connaissance de Jésus avec ses amis. C'est parce que je veux être au ciel avec eux. 3 des amis de Victoria ont désiré être baptisés et y invitent d'autres amis à leur rencontre hebdomadaire. Si une jeune fille peut vouloir braver une grande rivière pour partager sa foi avec ses amis, imaginez tout ce que nous pouvons faire pour aider à la propagation de l'Évangile partout dans le monde. Tout ce dont nous avons besoin, c'est d'un peu de foi, de courage et l'œuvre du Saint-Esprit. Et avec cela, nous pourrons faire des merveilles au nom de Jésus, tout comme cette petite fille sur le fleuve Amazon. Les médias, Internet, la télévision, le ministère des Enfants, le ministère des Femmes, le ministère de la Santé, les publications, toute cette gamme de moyens est nécessaire parce que nous avons la mission de satisfaire les besoins des gens là où ils sont. Pour ce faire, il nous faut trouver les manières d'entrer en contact avec des gens de différentes cultures et dans toutes sortes de situations. L'éducation doit être le cœur de la mission, ou peut-être l'élément vital de la mission de l'Église. Oui, bien sûr, Jésus est le centre de tout ce que nous faisons, le point central de l'éducation. Mais l'éducation est ce qui rassemble tout le reste. Et je pense à l'élément vital parce que l'éducation œuvre à tous les niveaux, dans chaque endroit, dans chaque ministère, dans chaque service et dans chaque structure de l'Église. Après une de ses visions, Ellen White a dit à son mari James: « Tu dois imprimer une petite brochure et l'envoyer aux gens. » C'est ainsi que la mission des publications a pris corps dans cette seule phrase: imprimer et faire circuler la littérature adventiste du 7e jour. Nous cherchons à valider notre mission par une déclaration de Jésus-Christ. En fait, il n'est pas forcément nécessaire que chacun présente toutes les doctrines de l'Église adventiste du 7e jour. Mais chaque personne entrant en contact avec un patient doit être capable de lui démontrer la compassion de Jésus-Christ. Les gens cherchent désespérément une espérance. Les nouvelles qu'ils entendent dans les médias ne leur donnent aucun espoir pour le futur. Or, nous avons l'assurance que Jésus revient bientôt. Aussi, si avec conviction et passion nous disons aux gens « Jésus vient bientôt », cette assurance de base et fondamentale sera capable d'apporter l'espoir dans leur cœur. Ainsi, le nom adventiste du 7e jour est-il un nom passionnant? Manifestement, il est de provenance céleste. Il a été béni par Dieu parce qu'il nous dit d'où nous venons. Le 7e jour, l'achèvement de la création, nous amène à penser à la fin de ce monde, quand Jésus reviendra. Ainsi, en substance, chaque fois que vous prononcez le nom adventiste du 7e jour, vous faites une prédication. Nous avons besoin d'être revigorés par la certitude de savoir qui nous sommes, pourquoi nous sommes sur cette terre et qui va revenir bientôt pour nous emmener avec lui dans notre maison céleste.